Alors aujourd'hui le sujet de la vidéo ce sera la perte de poids et le lipodème, car je sais que c'est quelque chose de compliqué et qui n'est pas souvent très bien compris. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Aurélia, je suis coach sportif et coach en nutrition et je suis atteinte également de lipodème. Donc j'ai vraiment parlé dans cette vidéo de tout ce qui touche à la perte de poids quand on a un lipodème, que peu importe le stade, de ce qu'on peut mettre en place et de ce qui peut nous aider à perdre du poids sur le long terme et surtout à ne pas le reprendre. Alors il faut savoir que le lipodème donc c'est une maladie qui touche tout ce qui est graisse sous-cutanée, et en fait la graisse du lipodème ne peut pas partir avec un déficit calorique. Qu'est-ce qu'un déficit calorique? C'est quand on mange moins de calories que ce que le corps dépense dans la journée. Et donc en général une personne lambda, donc une personne qui n'a aucun souci de santé, lorsqu'elle est en déficit calorique, elle va naturellement perdre du poids. Et si elle est en surplus calorique, donc si elle mange plus de calories que son métabolisme n'en dépense, elle va alors prendre du poids. Et si elle mange la même quantité de calories que ce que le corps brûle, alors elle va maintenir son poids. Donc comme ça vous avez un peu les notions de calories, de déficit et de surplus. Il faut savoir qu'en fait la graisse donc du lipodème ne part pas avec un déficit calorique. Il n'y a aucun régime qui peut la faire partir, elle ne peut pas partir naturellement. On peut la contrôler, on peut l'aider à ne pas s'empirer, mais on ne peut pas la perdre comme de la graisse normale. Donc ça c'est vraiment un point sur lequel je veux insister. Ici je vais parler donc de la perte de poids quand on a un lipodème, mais on va perdre le poids qui n'est pas touché par la maladie. Parce qu'il faut bien faire la différence. Donc une personne avec du lipodème peut être très mince au niveau du haut du corps et avoir des jambes beaucoup plus imposantes suite à la maladie, mais elle ne perdra jamais la graisse qui a à ses jambes. Une personne qui est en surpoids, voire en obésité et qui a du lipodème peut perdre la graisse non malade, mais la graisse du lipodème restera identique. Par exemple, je vais prendre mon cas, j'ai perdu par exemple du poids ici ces derniers mois, mais par exemple mes bras sont touchés par le lipodème, mes jambes sont touchées par du lipodème, je n'ai pas perdu à ces endroits-là. Par contre mon visage a maigri, mon ventre a maigri, mon tour de taille pareil, mes tours de hanche pareil, mais au niveau de mes jambes et de mes bras rien n'a bougé parce que la graisse malade, on ne peut pas la perdre. Donc ça il faut vraiment que vous preniez conscience que lorsque vous souhaitez commencer à perdre du poids avec un lipodème, il ne faut pas vous attendre à ce que la graisse du lipodème disparaisse. C'est impossible, c'est comme ça, le corps est fait comme ça quand on est touché par le lipodème. Ensuite, il faut savoir que le lipodème est très inflammatoire, donc l'idéal serait de commencer par changer son alimentation et manger anti-inflammatoire. Je ne dis pas qu'il faut changer du jour au lendemain, mais une alimentation anti-inflammatoire va vraiment aider le corps à ne plus trop combattre l'inflammation, va vraiment aider le corps en fait à se battre contre l'inflammation du lipodème en évitant de le surcharger avec des aliments inflammatoires. Donc tout ce qui est aliments ultra transformés, avec du sucre qui n'est pas naturel, enfin toutes ces choses là. En fait si vous souhaitez vraiment en savoir plus sur l'alimentation anti-inflammatoire, j'ai fait un guide complet que je vous mets en description où je vous explique donc qu'est-ce que l'alimentation inflammatoire, pourquoi, comment la mettre en place dans son quotidien, comment faire une assiette équilibrée. Je vous ai mis même des tableaux avec la liste des aliments anti-inflammatoires et alors des recettes aussi anti-inflammatoires. Donc c'est hyper complet, il est à petit prix et il est dans ma description sur YouTube sous cette vidéo. Donc vous pouvez directement cliquer et vous le procurer parce que voilà, ça va vraiment vous permettre, si vous souhaitez le faire par vous-même, de comprendre l'alimentation anti-inflammatoire. Ensuite donc l'alimentation anti-inflammatoire, c'est un peu revenir aux bases de l'alimentation, donc c'est-à-dire manger des aliments pas transformés, éviter tout ce qui est sucre raffiné, industriel, fausse, tout ce qui est fait par les usines. Donc on va vraiment se concentrer sur les alimentations brutes, sur des fruits, sur des légumes, de la viande brute, tout ce qui est aussi, il faut éviter tout ce qui est sucre raffiné, donc comme par exemple tout ce qui est produits raffinés aussi, donc comme la farine blanche, les pâtes blanches, tout ce qui a été ultra transformé. Donc il faut essayer de prendre, quand vous mangez, manger des pâtes complètes ou sans gluten. Si vous êtes un peu intolérant au gluten, ça rajoute une inflammation aussi en plus, donc évitez. Ensuite du riz complet, du pain aux céréales, ajouter tout ce qui est légumineuse,
tout ce qui est graines, tout ce qui est oléagineux, c'est hyper bon, les lipides sont hyper bons pour anti-inflammatoire. Manger tout ce qui est légumes verts parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants, les fruits rouges c'est antioxydant également. Et voilà, donc c'est vraiment des choses hyper naturelles et vous pouvez composer plein d'assiettes hyper colorées. Et donc commencer déjà par ça sans être forcément en déficit va déjà améliorer l'inflammation que votre corps subit à cause du lipodème et va vraiment vous aider à améliorer tout ça. Bien sûr en faisant tout ce qui est sur le côté, donc la compression, la kiné, tout ça, dont je parle dans une autre vidéo sur le lipodème qui va apparaître juste ici si vous souhaitez la regarder, où j'explique vraiment de A à Z tout ce qu'il faut faire pour le lipodème, qu'est-ce que le lipodème, quoi mettre en place et tout ça. Donc voilà, vous cliquez juste ici au-dessus et vous aurez toutes les infos. Ensuite pour l'alimentation, moi ce que je conseille c'est quand vous avez votre assiette, vous divisez l'assiette en deux, la moitié vous mettez des légumes, un quart vous mettez des protéines, que ce soit animales ou végétales, et l'autre quart vous mettez vos féculents, pâtes, pain, riz, glucides, donc féculents. Et alors toujours aussi rajouter une bonne graisse, un demi-avocat, une cuillère d'huile d'olive, une cuillère d'huile de noix, voilà, des huiles, évitez de les chauffer et les rajouter comme ça sur votre plat pour vous apporter des bonnes graisses. Concernant les bonnes graisses aussi, pour le régime, l'alimentation anti-inflammatoire, on appelle ça aussi un régime, mais on peut vite confondre avec le régime de se priver tout ça alors que c'est juste un régime alimentaire et pas un régime dans le but de perdre du poids. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, quand on parle des bonnes graisses, je parle de tout ce qui est aussi poisson gras. Donc tout ce qui est poisson qui n'est pas blanc. Donc le hareng, sardines, saumon, truites saumonées, enfin voilà, tous ces poissons qui sont gras et qui vont apporter beaucoup d'oméga 3 parce que les oméga 3 sont anti-inflammatoires. Ça apporte énormément aussi de bons nutriments et ça vous permet aussi de lutter aussi contre l'inflammation liée au lipodème. Ensuite, vous pouvez utiliser tout ce qui est épices aussi, comme le curry, le curcuma, le paprika, l'ail, échalote, oignon. Tous ces produits-là peuvent ajouter des goûts déjà dans vos recettes, mais aussi vous apportent des propriétés antioxydants, anti-inflammatoires. Ensuite, vous pouvez aussi, il faut bien s'hydrater, donc on vise entre 1,5 litre à 2 litres par jour, 500 ml de plus lorsque vous faites une activité sportive. Et boire aussi tout ce qui est thé vert, qui est aussi un très bon antioxydant et anti-inflammatoire. Il faut également limiter tout ce qui est café. Je dis pas de l'interdire, mais de le limiter. Éviter aussi l'alcool, qui est inflammatoire. Les produits laitiers, qui sont aussi pas, qui sont mal digérés par certaines personnes. Donc ça, vous pouvez aussi le limiter. Donc tout ce qui est produits laitiers, animal. Donc essayez peut-être de remplacer par des produits végétaux, donc des produits laitiers végétaux. Lait d'amande, prenez bien sans sucre ajouté parce que on évite de manger du sucre. Donc si vous prenez des laits végétaux avec du sucre, ça n'aide pas l'inflammation, au contraire. Pour celles qui aiment bien, vous pouvez aussi manger tout ce qui est aliments fermentés pour aider votre microbiote à mieux fonctionner. Donc, par exemple le kéfir, le kimchi. Dans un repas anti-inflammatoire, il faut aussi préconiser donc les sources de protéines, les bonnes sources de protéines. Ce que je préconise moi, c'est tout ce qui est donc poisson gras, viande blanche, la viande rouge maximum une fois semaine, vraiment éviter, et tout ce qui est viande transformée comme les cordons bleus, les fish sticks, les viandes panées, enfin tout ça c'est vraiment éviter. Ou alors si vous voulez manger, vous le faites maison, c'est hyper facile à faire, il faut pas longtemps pour le faire et c'est meilleur parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Vous pouvez mettre plein d'épices, vous pouvez faire la panure au goût que vous souhaitez, voilà, il y a plein de choses à faire et donc à mettre en place pour éviter d'acheter des produits ultra transformés, parce que dans le cas d'une alimentation anti-inflammatoire, on évite de manger tout ce qui est ultra transformé. Ensuite, je vais parler des compléments alimentaires qu'on peut prendre en cas de lipodème, mais je ne vous dis pas de prendre ces compléments, c'est des conseils que je donne, c'est des compléments que moi je prends, qui m'ont été prescrits par mon médecin. Donc voilà, avant de prendre quoi que ce soit en complément alimentaire, demandez à votre médecin, à votre spécialiste du lipodème ou peu importe, vous lui demandez si ces compléments là peuvent vous convenir et alors il vous dira oui ou non. Moi je donne simplement un conseil, après c'est à vous de voir et de prendre la responsabilité de je vais voir un médecin pour qu'il me confirme si c'est ok ou pas. Donc comme je disais tout à l'heure, les oméga 3 sont bons aussi pour anti-inflammatoire. Je prends aussi également du curcuma en gélule, je prends de la vitamine D parce que ça de toute façon dans les pays comme la Belgique on en manque tout le temps, donc
j'en prends parce qu'en plus la vitamine D aide à réduire l'inflammation. Ensuite je prends du magnésium et de l'ashwagandha pour réduire. Donc l'ashwagandha c'est une plante adaptative qui permet qui est adaptative et antioxydante et qui permet de réduire tout ce qui est stress, anxiété et donc le pouvoir anti-inflammatoire. Le magnésium, la même chose, tout ce qui est stress peut aider aussi pour l'endormissement, aide pour la récupération musculaire. Aussi un peu de mal à dormir, moi je prends de la mélatonine qui aide pour le stress oxydatif. Et alors je prends aussi de l'extrait de thé vert, donc c'est de l'EGCG. Et donc comme c'est du thé vert, comme je vous le disais, si vous buvez du thé vert, vous n'êtes pas obligé d'en prendre, mais moi j'en prends parce que je bois pas beaucoup de thé vert. Et donc le EGCG c'est aussi anti-inflammatoire, antioxydant et lutte contre le stress oxydatif. Donc je pense qu'au niveau complément alimentaire j'ai fait le tour. Après il y en a tellement, il y a donc là moi je vous ai donné les principaux, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez les remplacer par autre chose. Voilà, il faut vraiment avoir l'avis de votre médecin ou le spécialiste de l'hypodème qui vous suit parce que c'est important, parce que ça peut aussi entrer, si vous prenez des traitements médicamenteux ou quoi, ça peut diminuer l'efficacité de vos traitements selon la combinaison des compléments alimentaires que vous prenez. Donc voilà, il faut vraiment être vigilante face à ça et avoir l'avis d'un médecin. Voilà, donc là j'ai fait le tour concernant l'alimentation anti-inflammatoire, quelque chose, donc voilà, c'est un gros sujet, je le sais bien, mais voilà, c'est vraiment une des grosses étapes à mettre en place avant de faire un déficit. Ensuite, quelque chose qui est aussi hyper important, c'est le mouvement, le sport. Je sais qu'avec les douleurs liées au lipodème, en tout cas pour ma part, je sais que tout ce qui était course à pied, saut, impact, sport à impact ou tout ça, c'était impossible. J'avais beaucoup trop de douleurs malgré la compression, malgré des bonnes chaussures. Voilà, moi ça m'était insupportable. Donc moi je faisais principalement de la musculation que je fais toujours 4 fois semaine et de la marche sur tapis, du vélo, de l'elliptique, enfin voilà, je variais pour travailler à la fois les muscles et à la fois mon cardio parce que c'est important de travailler les deux. Ce que je veux dire ici dans le sport, c'est faites un sport qui vous plaît, mais il faut bouger le plus possible parce que ça va déjà vous permettre d'augmenter votre dépense calorique et donc de brûler plus de calories. Ça va vous permettre de mieux gérer votre lipodème parce que le mouvement ça aide, ça draine naturellement le corps, ça améliore la circulation sanguine, ça améliore le système lymphatique, ça améliore la santé en général, ça améliore votre santé cardiovasculaire, ça peut améliorer votre mobilité, votre flexibilité. Voilà, il y a plein de choses qui entrent en jeu et qui rentrent en compte avec le lipodème et le sport. Donc il faut faire un sport qui vous convient. Si la course à pied vous convient, que vous mettez des bas de compression, que vous allez courir et que vous avez pas mal, faites-le. Si c'est juste de la marche, faites-le. Si vous allez à la salle, faites de la natation, de l'aquabike, de l'aquagym, peu importe, mais bougez parce que le fait de bouger va permettre à votre corps d'éliminer les toxines, va permettre de vous sentir mieux, va permettre de vous aider aussi à perdre du poids. Donc voilà, c'est hyper important de ajouter du sport à vos semaines. Après je dis pas qu'il faut aller directement 5 fois à la salle de sport par semaine, qu'il faut aller courir 5 fois directement, non. Vous commencez petit à petit. Par exemple vous faites première semaine, vous allez 2 fois à la salle, vous allez 2 fois à la piscine, la semaine qui suit encore 2 fois et la semaine d'après peut-être 3 fois. Et puis une fois que vous avez trouvé un rythme, le fait c'est pas de faire trop d'un coup mais de faire de façon régulière et de faire de façon à ce que vous allez le faire toute votre vie. Parce que au-delà de le sport va vous aider à perdre du poids, le sport aide aussi pour limiter le lipodème, vous permet une bonne hygiène de vie, aide à limiter le lipodème et aide à un peu contrôler la maladie. Donc voilà, le sport c'est vraiment très important. Marchez aussi en dehors du sport, bougez le plus possible, faites vos pas. Essayez de faire entre 7000 à 10 000 pas par jour, ça aide énormément pour le corps, que ce soit pour le corps et pour l'esprit et pour la perte de poids évidemment parce que c'est le sujet de cette vidéo. Voilà, il faut vraiment que vous mettiez en place ces choses là et ne pas rentrer dans le cercle vicieux de trop en faire non plus parce que le lipodème étant une maladie inflammatoire, une maladie chronique, si vous en demandez trop à votre corps, ça va se retourner contre vous. Donc il faut vraiment y aller progressivement. Et aussi surtout bien récupérer, bien vous reposer, bien manger, bien dormir.
prendre soin de votre santé mentale, prendre soin de votre santé physique. Il faut vraiment, si vous êtes habitué à faire du sport, ben, je pense que vous le savez que la récupération est importante. Mais si vous êtes débutante et que vous commencez le sport, il faut surtout bien dormir. Bien s'hydrater, bien manger et surtout avoir un esprit aussi sain, parce que si je suis partisan du fait que si votre esprit ne va pas bien, votre corps n'ira pas bien. Et inversement. Donc c'est vraiment un travail d'équipe entre votre corps et votre esprit. Ensuite, peut aider aussi pour la perte de poids avec le lipodème, c'est vous de faire suivre par quelqu'un qui connaît la maladie, que ce soit nutritionniste, diététicien ou coach sportif comme moi, parce que moi-même je suis atteinte donc de lipodème. J'ai eu la chance de pouvoir me faire opérer l'année passée, j'en parle dans une autre vidéo. Mais voilà, j'ai perdu depuis février 2025, donc là quand je tourne la vidéo, on est le 3 juillet, j'ai perdu environ 7 kilos malgré un lipodème et une résistance à l'insuline. De toute façon, je vous mets les photos avant-après juste ici. Donc entre ces deux photos, il y a 7 kilos et presque 10 cm de tour de ventre de partie. Et donc tout ça grâce à un protocole que je mets en place pour le lipodème et adapté à mon corps, adapté à mes besoins et adapté à ma vie, à mon rythme de vie. Donc dans mes coachings c'est exactement ce que je fais. Donc si tu veux être suivi par quelqu'un qui connaît la maladie, qui connaît ce que c'est de vivre avec un lipodème, les demandes de coaching sont dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer et vous me contactez, ou vous me contactez directement sur Instagram. Le lien est aussi en description et on discute de ce que je peux faire pour vous. Ensuite, il y a pour perdre du poids, il ne faut pas y aller trop rapidement. Donc là, j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé du sport. Donc forcément, concernant l'alimentation, il va falloir faire un déficit calorique. Donc comme je vous expliquais au début, il va falloir manger moins que ce que vous faites, que ce que votre corps dépense. Donc imaginons, votre corps dépense 2000 calories. Vous en mangez 1800, donc vous avez 200 calories de déficit. Si vous faites ça pendant quelques semaines, vous serez en déficit et ce sont des chiffres approximatifs, mais pour perdre 1 kg de gras, il faut brûler 7700 calories, plus ou moins. Donc au fur et à mesure, vous allez perdre du poids en ajoutant 200, etc. etc. Il ne faut pas, surtout les choses à ne pas faire avec un lipodème, du fait que c'est déjà une maladie inflammatoire. Il ne faut surtout pas se priver de manger, sauter des repas. Manger que 1200 calories parce que ça va vous bousiller le corps et vous allez faire l'effet yo-yo. Donc l'effet yo-yo c'est quoi? C'est vous perdez 5 kilos, vous en reprenez 10. Vous en perdez 10, vous en reprenez 15. Vous en perdez 15, vous en reprenez 20, et etc. etc. Et alors ça fonctionne comme ça. Et le problème c'est que petit à petit en fait, vous êtes plus grosse que ce que vous étiez au début à votre premier régime. Et donc en fait l'effet yo-yo c'est vraiment hyper dangereux pour votre santé, et surtout avec le lipodème, parce que qui dit prise de poids dit inflammation, et donc le lipodème peut s'empirer. C'est vraiment, le lipodème réagit beaucoup à la variation de poids, donc plus vous allez prendre de poids, plus vous risquez à ce que votre lipodème soit encore pire et passe de stade en stade jusqu'à ce que ça s'empire vraiment et qu'il n'y ait plus rien à faire pour ça, sauf les opérations. Et encore, malgré ça, c'est pas la solution miracle non plus, parce que ça ne fait pas disparaître la maladie. Donc il faut en fait que vous voyez, si vous souhaitez perdre du poids avec le lipodème, il faut que vous le voyez sur du long terme. C'est un investissement sur votre santé, c'est un investissement sur votre futur. Donc vaut mieux perdre 500 grammes par semaine et être sûr de ne plus jamais de votre vie les reprendre, que de perdre 2 kilos par semaine et que dans 6 mois vous reprenez le double de ce que vous avez perdu. Votre lipodème s'enflamme encore pire, les douleurs sont encore pires, le lipodème a un stade supérieur, etc. etc. Et en fait, votre vie sera pire. Pourquoi? Parce que vous avez voulu aller trop vite, parce que vous vous êtes privé de choses qui ne sont pas idéales. Beaucoup de personnes ayant un lipodème souffrent aussi parfois de troubles du comportement alimentaire, mais ça c'est vraiment un sujet compliqué à aborder comme ça en vidéo, surtout que je suis déjà à une vingtaine de minutes de vidéo et j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps non plus. Mais il y a une corrélation entre les lipodèmes et les troubles du comportement alimentaire. Ça, si vous souhaitez que j'en fasse une vidéo un peu plus complète, il suffit de me le dire en commentaire et je regarderai pour tourner une vidéo à ce sujet là. Et voilà, donc
Et donc j'ai parlé de l'alimentation, j'ai parlé du sport, j'ai parlé du déficit calorique, donc de manger moins que ce que vous dépensez. Il y a plein de sites où vous pouvez trouver, donc vous mettez votre âge, votre taille, si vous êtes sédentaire ou si vous êtes actif, si vous faites du sport, etc. Et il y a plein de calculs qui vont vous mettre approximativement le nombre de calories que vous dépensez et ce que vous devez manger pour perdre du poids. Donc il y a plein d'applications comme ça qui peuvent vous aider. Bien toujours vérifier à ce que vous ne descendez pas trop bas. Parce que vous êtes adulte et les adultes ont besoin de calories pour vivre correctement et subvenir aux besoins du corps pour que les organes fonctionnent correctement, pour réfléchir correctement, pour nourrir les cellules de notre corps, etc. etc. Ensuite, il est important que si vous faites du sport, si vous mangez anti-inflammatoire, si vous mangez en déficit, il est important de suivre le protocole que vous devez mettre en place pour le lipodème. Donc c'est-à-dire mettre vos bas de compression, faire des drainages lymphatiques, masser les jambes, hydrater vos jambes, les douches froides pour aider les douleurs si ça fonctionne pour vous, de la pressothérapie. Voilà, il y a toutes ces choses que vous devez continuer à mettre en place pour perdre du poids. Moi par exemple, ce que je fais, c'est donc je fais de la muscu 4 fois par semaine. Je fais de la natation 1 fois par semaine. Après mes séances de muscu, je fais 20 minutes de tapis de marche ou du vélo, ça dépend. Et ensuite, quand je suis chez moi le soir, je fais de la pressothérapie 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3. Je surélève mes jambes tous les soirs. Il n'y a pas un soir où je ne le fais pas. Donc dès que je m'installe le soir devant la télé par exemple, j'ai mon coussin pour surélever mes jambes. Je suis surélevée de 25 cm plus ou moins. Et franchement, moi ça m'aide énormément. Les douches froides, donc une fois que je me douche, à la fin, avec un jet d'eau froide, je pars des chevilles et je remonte la jambe, devant, derrière. Vous pouvez aussi ajouter tout ce qui est brossage à sec, pour éliminer les impuretés, pour améliorer le grain de peau, pour améliorer l'aspect de la peau. Et ça va vraiment vous aider. Bien hydrater les jambes et les bras si vous êtes touché aux bras. Masser vos jambes, voilà, il faut vraiment prendre soin du lipodème en plus de ce que vous faites pour perdre du poids. Donc voilà, c'est tout à fait possible de perdre du poids avec du lipodème, il faut juste le faire consciemment, intelligemment et ne pas aller trop vite pour éviter l'effet yo-yo dont je vous parlais. Et une chose qui est importante, ne croyez pas les charlatans qui vous disent que manger du cacao, une cuillère à café de cacao par jour va vous aider à lutter contre le lipodème. C'est, excusez-moi du terme, de la connerie, absolument. C'est des charlatans qui veulent juste vous faire payer hyper cher des protocoles qui ne vont même pas vous aider et qui vont empirer la situation. Donc si vous voulez vous faire suivre par quelqu'un, regardez bien son profil. N'hésitez pas à vérifier ses compétences, à voir si il saute pas d'une maladie à une autre parce que c'est un effet de mode, etc., etc. Il faut vraiment bien surveiller ça parce que voilà, parfois quand je parle avec d'autres coachs sportifs que je connaisse, ils récupèrent des personnes, et même moi on récupère des personnes dans des états, et pour récupérer leur métabolisme, remettre en route leur métabolisme, refaire fonctionner leur corps correctement, c'est compliqué après et ça prend énormément de temps. Et la personne est dépitée, est malheureuse parce qu'en fait elle a cru quelqu'un. Donc voilà, il faut vraiment que vous fassiez attention à toutes ces personnes qui se nourrissent du malheur des autres à travers les maladies, à travers des protocoles miracles qui vous promettent de perdre 10 kilos en un mois avec un lipodème. Non, c'est faux. C'est faux. C'est vraiment, faites attention. S'il faut commencer par vous-même petit à petit, et puis prenez des personnes qui savent de quoi elles parlent, des personnes qui connaissent vraiment le lipodème, des personnes qui savent quoi faire, et pas une personne qui dit ouais je vois ce que c'est, je peux t'aider. Non, il faut quelqu'un qui sache sur le bout des doigts ce que c'est le lipodème, qui sache les protocoles qu'on met en place pour limiter le lipodème, les protocoles qu'on met en place pour améliorer le quotidien avec un lipodème, les personnes qui savent ce que c'est, les personnes qui le vivent peut-être, comme moi par exemple je suis coach sportif, coach en nutrition et j'ai un lipodème donc je connais. Je suis experte en musculation, je suis experte en nutrition et
J'ai un lipodème, donc je sais ce qui marche, je sais ce qui ne marche pas, je sais ce qui peut aider et ce qui est contre-productif quand on a un lipodème. Et donc voilà, il faut vraiment que vous fassiez attention. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. S'il y a des choses qui fonctionnent sur vous ou qui ne fonctionnent pas, mettez-le en commentaire, ça peut aider d'autres personnes qui ont le lipodème à comprendre certaines choses. Si vous avez des questions, je suis dispo sur Instagram. Tous mes liens sont en description. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que d'autres vidéos vont arriver. Sur ce, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.